les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube dans l'expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Aujourd'hui je vous présente le drone Grenouille, donc il est très connu, c'est le Shine Q90C. Mais là il vient de chez RC Moment. RC Moment n'a pas le droit de vendre la marque Shine, donc voilà, il est vendu sous la marque Rudforce, c'est le T0902. Donc mini drone, toujours en racine, toujours avec moteur Brochette en Core LS et avec une petite caméra FPV. Il est même vendu avec le masque FPV. Allez, c'est parti pour ma revue. Place maintenant au déballage de ce drone, de ce Rudforce T0902, mais aussi appelé Shine Q90C, hein, car en gros c'est la même structure. Shine ne peut être vendu que chez Banggood, alors du coup pour pallier à ça ils sortent d'autres marques mais exactement le même drone. Donc là c'est le Rudforce T0902 de chez RC Moment, plus communément appelé le drone Grenouille. Donc là voilà, moi il arrive dans un colis blanc, il n'y a aucune marque, il n'y a rien du tout, hein, il y a juste là un numéro, une référence RC Moment, mais rien de plus au niveau du boîtage, hein. Donc on va déballer. Donc voilà, à l'intérieur ce que vous avez dans un premier temps, vous avez la petite grenouille qui est juste là, le fameux, hop, le fameux petit drone grenouille avec sa caméra. Donc voilà, une petite forme de grenouille, les petites pattes, tout ce qui va bien. Là vous le voyez un petit peu sous toutes ses formes. Il est plutôt chouette, plutôt marrant ce mini drone. Ensuite vous avez une notice d'utilisation qui est super complète, hein. Franchement très complète, hein. Pour un mini drone. Ça vous explique un petit peu le masque FPV, comment il fonctionne, car oui vous avez le masque FPV de fourni dans cette offre, hein. Et ensuite vous avez là un peu qui vous explique comment calibrer le drone, comment piloter, comment jouer avec le Freerider Simulator, car vous allez pouvoir aussi utiliser Freerider Simulator pour vous entraîner en cas de pluie. Donc voilà, plutôt complète cette petite notice. Ensuite, je vous l'ai dit, vous avez un masque FPV de fourni avec. Donc voici à quoi ressemble le masque FPV. Donc vous voyez, il n'y a rien, il n'y a aucun logo dessus, mais c'est le Shine VR006, hein. Donc voilà, c'est exactement le même casque. Là, c'est exactement le drone Shine Q90C, c'est juste l'appellation qui diffère. Et voilà, c'est le masque, hein, Shine V006. Donc c'est très bien pour débuter, juste pour débuter, hein. Après il vous faudra quand même un masque beaucoup plus imposant, beaucoup plus important. C'est vraiment un masque bas de gamme, hein. Faut pas se leurrer. Mais voilà, pour s'initier au pilotage en FPV, ça fait le job quoi. Là, la petite sangle qui va bien pour mettre autour, pour pouvoir mettre le casque sur ses yeux. Ensuite vous avez dans une autre petite mousse, une autre petite protection, vous avez la télécommande. Et là vous avez vu, c'est bien écrit Q90C, mais il n'y a pas le logo Shine dessus, hein. Voilà, je vous le dis, c'est exactement le même produit. Et ensuite, là ici, plusieurs petits sachets. Hop, il n'y a plus rien dans la boîte. Donc, plusieurs petits sachets, donc bien sûr des hélices de rechange, hélices transparentes, hein. Vous avez là tout ce qui est pour le masque FPV, donc le câble pour le recharger, la petite antenne qui va bien, de la petite mousse, les trucs pour nettoyer la vitre, les protège hélices si vous voulez les mettre sur ce drone ou pas, c'est pas obligé. Et là un petit sachet avec sa batterie, avec son câble USB pour charger, au moins il y en a un, c'est cheap mais au moins il y en a un. Les joysticks, car les joysticks ne sont pas sur la télécommande, ils sont là, il va falloir les monter, mais c'est juste une petite pression à faire. Et une petite clé pour enlever les hélices, une petite clé qui fait levier. Donc voilà, donc si vous commandez ce drone, ce Rudforce T0902 chez RC Moment, hein, voilà tout ce que vous avez. Vous avez bien sûr le masque FPV, vous avez la télécommande, vous avez le drone, vous avez la batterie avec son câble, vous avez l'antenne qui va bien, les protections hélices. En gros c'est le Shine Q90C, mais un peu moins cher, car là moi c'est une version Ready to Fly, donc avec le masque FPV, et là vous le touchez avec un coupon à 62 € chez mon partenaire RC Moment. Donc si vous êtes intéressé par cette offre, par ce drone, n'hésitez pas à utiliser le lien et le coupon que je vous mets dans la description YouTube, il m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc on a vu de quoi était composé ce pack. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit un petit peu les caractéristiques de ce drone. Allez, c'est parti. Nous
Nous allons donc maintenant voir les caractéristiques de ce Eshine Q90C, mais vendu sous la marque Rudforce chez RC Moment. Donc là c'est le Rudforce T0902, mais que ce soit Eshine ou Rudforce, c'est la même boutique, hein. C'est juste que Eshine ne peut être vendu que par Banggood, donc pour pouvoir vendre leurs produits ailleurs, Eshine a créé la marque Rudforce. Voilà pourquoi vous trouvez ces fameux drones maintenant chez RC Moment. C'est donc un mini drone type racing au design assez original. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est en forme de grenouille. Donc il est bien sûr de couleur vert, mais vous avez les pattes à l'arrière, les pattes sur le devant, les petits doigts palmés. Voilà, c'est un design assez original, ça sort de l'ordinaire. Donc c'est une petite grenouille. Ce drone est équipé d'une caméra FPV d'un émetteur 5,8 GHz qui va vous permettre d'avoir un retour vidéo sur le casque FPV qui est fourni avec ce drone. Ce casque, c'est ni plus ni moins que le Eshine VR 006, c'est juste que ce n'est pas écrit. Mais voilà, donc c'est pas le casque du siècle, hein, c'est quand même un casque cheap, hein, mais voilà, pour s'initier, pour débuter en FPV, c'est largement suffisant. Les dimensions de ce drone, donc moi j'ai pris au niveau maxi de mes hélices, il fait 130 mm par 105 mm par une épaisseur de 40 mm, batterie comprise. L'empattement, donc la distance entre mes deux axes moteurs opposés est de 90 mm. Niveau poids, avec sa batterie, donc batterie comprise, vous êtes autour de 61 grammes. Vous allez voir, malgré ce faible poids, il va très bien gérer les vols en extérieur, car c'est des petits moteurs Coroless, et en plus il y a 3 vitesses, donc vous allez voir en vitesse 3, il crache quand même pas mal ce mini drone. Vous avez peut-être remarqué, il est de couleur vert transparent. Donc là, on voit tous les composants, tout l'électronique à l'intérieur de ce drone. On voit même les petits câbles moteurs qui sont reliés au niveau de la carte mère. Donc tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, ce drone est équipé de petits moteurs Brochead en des Coroless, donc des 85-20 en 2S. C'est des petits moteurs qui sont assez puissants pour pouvoir voler en extérieur, même avec un tout petit peu de vent, vous allez voir, ça va très bien gérer. Au niveau des hélices, c'est des hélices de diamètre 44 mm, elles sont montées sur des axes moteurs, hein, qui sont juste là, elles sont montées juste serrées, c'est des axes moteurs de diamètre 1 mm. Au niveau batterie, ce drone est équipé d'une batterie de 7,4 volts en 300 mAh en 25C. Cette batterie va procurer au drone une autonomie à peu près de 5-6 minutes. C'est dans les temps moyens des mini-drones, des nano-drones racing. Donc voilà, je ne suis pas surpris, c'est 5-6 minutes, c'est le temps souvent maxi qu'on trouve sur les nano-drones. Les dimensions de cette batterie, elle fait 35 mm par 25 mm par une épaisseur de 15 mm. Elle est fixée par un bout de velcro, voilà, et il y a un petit élastique, voilà. Alors, je trouve pas ça terrible, hein, quand même, le système de fixation de cette batterie, même si ça vous permet de mettre une batterie plus importante. Il n'y a pas carrément une petite cage, voilà, où vous pouvez mettre une batterie d'une dimension bien spécifique. Là, vous pourrez mettre une batterie un peu plus grosse, mais bon, les élastiques, je trouve ça pas super chouette, hein, franchement. J'aurais préféré, alors ça tient, ça va tenir, mais j'aurais quand même préféré avoir un système un peu plus sophistiqué, on va dire, un peu plus réfléchi qu'un élastique, voilà, qui permet juste de maintenir la batterie. Bon, ça va faire le job, hein, il y a le velcro quand même qui tient la batterie, mais je trouve pas ça super terrible. Pour charger la batterie, vous avez un petit chargeur chip en USB, donc voilà, c'est à la mode maintenant. Il suffit juste de brancher la prise balance au niveau du chargeur. Là, ce fameux port USB, vous le branchez soit sur un ordinateur, soit sur un adaptateur secteur. Vous allez avoir la LED rouge qui va s'allumer, ça veut dire que là, le courant passe. Vous allez avoir une petite LED qui va clignoter verte, là, ça veut dire que votre batterie est en charge. Et dès que la LED est fixe, la LED verte, pardon, est fixe, là, ça veut dire que votre charge est terminée. En gros, le temps de charge est d'une trentaine de minutes à peu près. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de ma vidéo, ce drone est équipé d'une caméra FPV qui se trouve juste ici. C'est une caméra en CMOS 1/3 pouce en 1000 TVL 110 degrés. La lentille, c'est une lentille de 7 mm. À cela, cette caméra est couplée à un émetteur 5,8 GHz, 40 channels, 25 mW avec une portée annoncée de 120 mètres. Cette fameuse petite caméra et ce petit émetteur FPV va vous permettre d'avoir un retour vidéo sur le casque FPV qui est fourni avec ce drone. Tiens, je vais brancher la petite batterie. Voilà. Je vais démarrer le casque, donc c'est le petit bouton qui se trouve là. Vous restez appuyé dessus pendant quelques secondes. Et là voilà,
j'ai bien le retour, tout est déjà préconfiguré, j'ai bien le retour vidéo du drone de cette fameuse petite caméra FPV. Donc voilà, c'est pas le casque du siècle, hein, je me répète, hein, mais bon, il va très bien faire le job pour s'initier au FPV. Le poids de ce masque, hein, il fait 165 grammes. Son écran, c'est un écran de 3 pouces en 500 par 300 pixels. À l'intérieur, il y a une batterie de 500 mAh en 3,7 volts qui va procurer à peu près au casque une autonomie d'1 heure. Hein. Vous avez un petit port là ici micro USB qui va vous permettre de recharger ce casque avec le câble micro USB qui est fourni dans le pack. Donc en gros pour recharger ce casque comptez 1 heure et demie à peu près. C'est une antenne bâton, donc c'est pas la meilleure des antennes non plus, ça fait le job. Je vous conseille peut-être dans le futur de mettre une antenne champignon, hein. C'est quand même beaucoup, comment dire, on a une meilleure portée avec une antenne champignon, donc je vous conseille de mettre une antenne champignon. La fiche, c'est une fiche RP-SMA. Hop, on va débrancher quand même le drone, voilà. Au niveau de la télécommande, voici la petite télécommande. C'est une télécommande qui est en 2,4 GHz avec une portée de 120 mètres. Elle fonctionne avec 4 piles RR6 qui se trouvent là à l'arrière. Elles ne sont pas fournies, c'est à vous bien sûr de fournir les piles. Hop. Cette télécommande ne va pas vous servir qu'à piloter le drone, vous allez pouvoir aussi faire de la simulation hein, sur PC. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Je vais vous expliquer après comment faire. Mais je trouve ça plutôt chouette cette idée de pouvoir s'initier au FPV en simulateur sur PC et grâce à cette petite télécommande. Donc voilà, c'est un point positif, pas besoin d'acheter une super télécommande qui vaut la peau des fesses, hein, pour pas être vulgaire. Donc voilà, sachez qu'avec ce petit pack vous allez pouvoir vous initier au FPV sur un PC. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une télécommande en 2,4 GHz. Elle est en mode 2. C'est quoi le mode 2? Ça veut dire que là, les gaz sont à gauche. Donc dès que vous allez pousser le joystick de gauche, le drone va monter en altitude. Dès que vous allez descendre le joystick de gauche, le drone va descendre. Quand vous allez mettre le joystick de gauche à gauche, le drone va pivoter sur lui-même sur la gauche. Et sur la droite, le drone va pivoter sur lui-même sur la droite. Et le joystick de droite, si vous poussez le joystick de droite, le drone va avancer. Si vous reculez le joystick de droite, le drone va reculer. Si vous le mettez à gauche, le drone va aller à gauche. Et si vous le mettez à droite, le drone va aller à droite. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué au niveau de cette télécommande. Là, les deux boutons là au-dessus ne servent à rien. Vous avez là ici les modes de vol. Donc voilà, vous avez le mode angle, donc c'est le mode que je conseille pour les débutants. Ça veut dire que là vous allez être assisté. Dès que vous relâchez les manches, le drone se restabilise, se remet à l'horizontale. Donc voilà, c'est le mode débutant, hein. Donc c'est vraiment le mode que je conseille à ceux qui s'initient en FPV. Vous avez le mode horizon, donc là c'est semi-stabilisé. Et vous avez le mode manuel, donc là c'est le mode accro. Donc là il n'est pas du tout stabilisé. C'est vraiment pour les personnes confirmées. Si vous débutez, allez-y tout doucement, allez-y par petites secousses dans ce mode accro. Faites ça loin du monde, hein, dans un environnement quand même assez éloigné des personnes, au-dessus de l'herbe, parce qu'en cas de crash, voilà, parce que souvent vous allez voir en mode accro, vous allez quand même crasher votre drone au début. Donc faites ça tranquillement, initiez-vous tout doucement à ce mode accro et vous allez voir. C'est un peu difficile, hein. Je galère encore, je suis franc avec vous, je galère encore, je reste encore en angle à l'heure actuelle. Alors je vais faire un petit peu de temps en temps du accro, mais c'est pas encore ma tasse de thé, c'est quand même assez difficile. Donc pour les débutants, retenez que c'est le mode angle. Tiens, je vais allumer la télécommande. Vous avez aussi là le petit bouton D/R. Là, c'est les vitesses, écoutez bien. 2 vibrations, car cette télécommande vibre. Là, je suis en vitesse 2. 3 vibrations, pardon, je suis en vitesse 3. Une vibration, je suis en vitesse 1. Alors cette télécommande vibre, là elle vibre, elle n'arrête pas de vibrer car elle recherche l'appairage avec son bébé drone. Vous avez là ici le bouton bind, donc là c'est pour binder la télécommande avec le drone, mais nous tout est déjà opérationnel, tout est déjà bindé, donc on n'a pas besoin de le faire. Et là ce fameux bouton, c'est le bouton soit pour piloter le drone, soit pour faire du simulateur. Je vais vous expliquer un petit peu tout à l'heure comment utiliser ce fameux bouton, vous allez voir c'est vraiment très simple. Donc tiens, je vais éteindre la télécommande, je vais démarrer le petit drone. Voilà, donc là le drone est démarré, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a la petite LED rouge là qui clignote fortement. Si j'éteins, voilà, vous la voyez un peu mieux, elle clignote vraiment intensément. Elle attend en fait l'appairage avec sa télécommande. Si j'allume la télécommande,
Donc voilà, donc là ma LED ne clignote plus fortement rouge, là voilà, elle clignote tout doucement rouge, voilà, avec un espace toutes les 1-2 secondes, voilà, elle clignote. Donc là, je peux piloter le drone si je veux, mais si vous regardez bien, il n'y a rien qui fonctionne au niveau du drone. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, je vous conseille de faire la calibration du gyro. C'est vraiment pas dur, c'est les deux joysticks en bas, regardez, je vais éteindre la lumière, vous voyez la petite LED clignote rouge tout doucement, je mets mes deux joysticks en bas, et là voilà, vous avez vu, la LED a clignoté pendant 2-3 secondes rapidement, là voilà, mon gyro est calibré, c'est vraiment pas dur, c'est les deux joysticks en bas pour calibrer ce fameux gyro. Pour armer les moteurs, il n'y a pas de bouton pour armer les moteurs, c'est une petite technique au niveau des joysticks, il faut mettre le joystick de gauche en bas, le joystick de droite vers la droite, comme ça. Hop, là vous avez vu, ma LED rouge est passée au rouge fixe et là mes moteurs sont armés. Si je ne touche plus à rien, vous allez voir, là je ne touche plus à rien, je laisse faire et là voilà, mes moteurs sont désarmés. Là la LED repasse en rouge clignotant, là voilà, je ne peux plus faire décoller mon drone. Donc vous avez quelques secondes pour armer les moteurs, pour démarrer le drone. Donc on arme les moteurs, joystick de gauche en bas, joystick de droite à droite. Ma LED passe au rouge fixe et là voilà, je peux décoller. Il n'y a rien de bien compliqué à ce niveau là. Et là dès que je ne touche plus à rien, hop voilà, ma LED repasse au rouge clignotant. Ça veut dire que là mes moteurs ne sont plus armés. C'est une petite sécurité, c'est plutôt pas mal je trouve. Tout à l'heure je vous ai dit qu'on va pouvoir faire du simulateur avec ce drone. C'est ce fameux petit bouton qui se trouve ici. Si j'appuie dessus, regardez là, ma LED est rouge clignotant tout doucement. Si j'appuie dessus, je reste appuyé, ma télécommande a vibré, ça veut dire que c'est validé. Et là, vous avez vu, mon rouge clignotant est différent. Voilà, j'ai deux bips. 1, 2. 1, 2. Donc là, voilà, il attend de pouvoir se brancher à un PC pour pouvoir faire du simulateur. Si je veux revenir en mode pilotage drone, je reste appuyé sur le bouton Channel. Enfin, c'est Channel Game, je pense. Et là, voilà, mon petit voyant rouge, voilà, passe au rouge clignotant, mais au rouge clignotant tout doux, slowy. Donc voilà, donc là on a vu un petit peu comment utiliser ce drone pour le piloter en fait. Là ce que je vous propose c'est qu'on voit un petit peu comment faire du simulateur avec ce drone. Allez c'est parti. Nous allons donc maintenant voir comment faire de la simulation, du simulateur avec ce petit drone, ce Eshine Q90C ainsi que sa télécommande. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, il faut aller télécharger le logiciel qui s'appelle FPV Freerider. Vous avez deux choix qui s'offrent à vous, soit acheter le logiciel, alors il n'est pas cher, il coûte que 4,99 $, ce qui fait à peu près 3,50 €, 4 €. On a vu pire comme investissement au niveau du drone. Ou alors télécharger la version démo, elle est gratuite, vous aurez accès à un seul parcours, mais c'est très bien juste pour débuter, pour s'initier, pour voir un petit peu si vous adhérez ou pas. Moi voilà, aujourd'hui je vais vous présenter la petite version démo. Donc vous téléchargez ce petit logiciel et vous allez avoir dans votre onglet téléchargement, dans votre dossier téléchargement plutôt, le logiciel FPV Freerider Démo, hein, voilà la petite application. Avant de démarrer cette application, il faut bien sûr brancher le drone à l'ordinateur. Si je le branche dans le bon sens, voilà. Donc là, votre ordinateur va détecter le drone, il va installer tous les drivers. Moi, c'est déjà fait au niveau de mon PC, voilà. Comptez à peu près 1 à 2 minutes pour qu'il installe tous les drivers plutôt. Vous allez voir, ça va apparaître en bas à droite. Là, mon drone clignote en rouge intensément. Il attend sa télécommande, l'appairage avec sa télécommande. Je prends la petite télécommande qui se trouve à côté et je la démarre. Là, vous avez vu, il a bien détecté la télécommande. Mon drone est passé en rouge clignotant. Mais là, il faut passer en mode jeu. C'est ce fameux petit bouton en bas à droite. Vous restez appuyé dessus. Donc là, vous avez vu, j'ai deux fois rouge. 1, 2, 1, 2. Donc là, je suis bien en mode jeu. Là, vous allez pouvoir démarrer FPV Freerider Démo. Là, vu que moi c'est le démo, je n'ai accès qu'à un seul parcours, donc c'est le parcours désert. Après il y a d'autres parcours, mais voilà qui sont dans la version payante. Je vais prendre la version désert. Et là voilà, je peux faire de la simulation. Donc voilà, c'est plutôt chouette comme système je trouve. Ça vous permet de faire de la simulation. Alors je suis pas encore au point, je suis pas un champion du simulateur. Tout doucement mais sûrement. Mais voilà, je trouve ça plutôt chouette qu'avec ce mini drone. Alors je vais poser le drone parce que ça fait du bruit, ou je vais le laisser se scratcher, tiens. Pouf.
Mais voilà, c'est plutôt chouette, hein, je trouve, de pouvoir faire de la simulation avec ce mini-drone et cette télécommande. Voilà, c'est un point positif, hein, c'est un petit plus, mais franchement, c'est intéressant. Quand il pleut, des fois on ne sait pas quoi faire, ça vous permet quand même de piloter un drone en virtuel, hein, bien sûr. Mais voilà, ça va vous permettre aussi de vous initier au FPV. Vous avez bien sûr le mode angle ou le mode accro au niveau de l'application. Vous avez même la possibilité soit de piloter en FPV ou à vue, c'est-à-dire que là vous voyez le drone. Donc je trouve ça plutôt chouette au niveau de cette petite application d'avoir, de ce drone plutôt, d'avoir la possibilité de faire de la simulation du simulateur. Donc voilà, il est vraiment complet ce mini drone. Donc si voilà, moi maintenant ce que je vous propose c'est qu'on aille en extérieur, qu'on aille faire un petit vol test de ce drone en extérieur. Allez, c'est parti. Nous sommes donc maintenant en extérieur pour faire un petit vol test de cette grenouille, de cette Eshine Q90C. On va voir un petit peu comment il se comporte en vol. Aujourd'hui il y a un petit peu de vent, j'espère que tout va bien se passer. Donc je vais brancher le drone. Hop, je vais brancher la télécommande. On va calibrer les gyros comme je vous ai dit, c'est les deux joysticks en bas. Voilà, mon gyro est calibré. Je vais armer les moteurs. Ah non, avant d'armer les moteurs, tiens, on va passer en vitesse 3 directement vu qu'il y a un peu de vent. Voilà, 3 vibrations, c'est que je suis en vitesse 3. Je vais me mettre en mode angle. Voilà, à la vibrer, c'est bon, c'est validé, je suis en mode angle. J'arme les moteurs, donc le joystick gauche en bas, le joystick droite vers la droite. Ma LED est bien rouge fixe, là, les moteurs sont armés, je peux décoller. Donc voici le bébé hein, en vol. Donc très sensible au niveau des touches, au niveau de la radiocommande. Hein. Aussitôt que je lui demande de monter, il monte très facilement. Bon, c'est quand même moins puissant qu'un moteur brushless. Hein. Là c'est du moteur brochette coreless, hein. Donc il fonctionne très bien hein, comme vous pouvez le voir. Et ça résiste pas mal au vent. Mais bon, c'est pas non plus du brushless. Hein. Mais il part plutôt très bien. Allez, reviens là, hop. Il est quand même assez puissant hein, pour des petits moteurs coreless, il est bien puissant ce petit drone. Non, il se pilote très bien. Alors ce drone est vendu bien sûr avec le masque FPV comme je vous l'ai fait voir. Donc c'est un petit drone idéal, tip top pour s'initier au FPV. Hein. Voilà, en plus de ça, grâce à ce drone, vous allez pouvoir faire de la simulation sur PC. Alors je trouve ça vraiment plutôt très chouette de pouvoir faire de la simulation hein, sur PC. Quand il pleut, on ne sait pas trop quoi faire. Ça va vous permettre de vous entraîner au vol FPV sur PC. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt bien pensé. Vous avez vu, il se débrouille plutôt bien avec ses petits moteurs coreless. Je m'éclate vraiment avec les types de mini-drones. J'adore vraiment les mini-drones, les nano-drones type racing. C'est vraiment super, je m'éclate vraiment. C'est vraiment autre chose que les drones type jouet. Je me répète, je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos. Mais je suis devenu un grand fan de ces mini-drones. Bon, j'espère que vous le voyez bien dans la vidéo, hein, car bon, il n'est pas super gros. Je vais le faire revenir par ici. Vous avez vu, il se pilote très bien, il réagit très bien au mouvement de la télécommande. C'est même la sensibilité dans la télécommande est quand même pas mal. Alors niveau autonomie, je vous l'ai dit, on est autour de 5 minutes d'autonomie à peu près. Dès que de toute façon il n'y aura plus de batterie, la télécommande va commencer à vibrer fortement. Hop là. C'est vraiment un petit drone super sympa, super puissant pour des petits moteurs coreless, tip top pour s'initier au FPV, je me répète, mais grâce à son masque FPV qui est fourni dans le pack,
et ben on va pouvoir s'initier au FPV pour pas trop cher, hein, pour à peu près 70 €, même je crois un peu moins grâce au coupon que mon partenaire, que mon contact chez RC Moment m'a donné. Donc bien sûr je vous mets le lien et le coupon qui va bien dans la description YouTube. Si vous êtes intéressé par ce petit bébé, par cette petite grenouille, n'hésitez pas à l'utiliser, hein. Ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube, donc merci à vous tous qui utilisez mes liens d'affiliation que je mets dans mes descriptions YouTube. Ah non, il se pilote vraiment bien, il est quand même puissant, hein, c'est incroyable. Des petits moteurs Coreless, c'est pas du brushless, mais il réagit très très bien. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi puissant quand même, hein. Je m'attendais à ce que ce soit pas terrible, mais non, non, non. Elle est bien cette petite grenouille. Oh là, j'ai logé un peu le sol, hop. Allez, reviens là. Oh, il y a des batteries, hein, les batteries, je crois que c'est 4-5 € à peu près la batterie. Je vous mets pareil, hein, le lien qui va bien pour les batteries. Voilà, je vous conseille quand même d'en acheter 2-3 d'avance. Voilà, bon, là j'avais sûrement plus de batterie. Donc je vous conseille d'en acheter 2-3 d'avance, hein, de ces petites batteries, hein, ça, voilà, ça vous permet de faire durer le plaisir, d'avoir plus de temps de pilotage. Donc voilà, revue de cette grenouille terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est plutôt très chouette cette petite grenouille, hein, franchement, j'adhère parfaitement au concept, hein, c'est vraiment un drone idéal pour débuter, pour s'initier au FPV, hein. Donc voilà, il est vendu avec le masque FPV, donc ça c'est tip top vraiment pour s'initier. C'est peut-être pas le masque super comment dire top, hein, c'est pas le masque du siècle, mais voilà, pour s'initier, pour débuter au FPV, c'est plutôt pas mal. De même, hein, avec ce drone vous allez pouvoir faire de la simulation sur PC comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, ça aussi c'est plutôt pas mal, c'est même chouette. C'est rarement le cas avec tous les drones que l'on achète dans le commerce, hein. Rarement on a la possibilité de faire de la simulation. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc si cette revue vous a plu, un petit pouce en l'air, un petit commentaire sympa, voilà, ça fait toujours plaisir, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne YouTube, qui voient pour la première fois une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Voilà, il y a le petit logo YouTube en bas à droite, n'hésitez pas à cliquer dessus et à vous abonner. Voilà. De même, pour ceux qui veulent rejoindre le groupe Facebook Drone Expression, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, hein. Nous sommes quasiment 3400 membres, donc voilà, merci à vous tous qui êtes actifs sur le groupe. Donc voilà, revue terminée, le lien et le coupon pour ce drone est dans la description YouTube. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, allez à plus, ciao bye, salut les gars.